Bienvenue à la Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien préféré du vendredi 22 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, nous sommes au mois de veiller et de prier. Et hier, nous avons eu la première session avec des enseignements avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yakilmé. Et il nous a demandé de prier, de continuer à prier. Si vous avez participé, alors vous aurez compris beaucoup de choses. Parce que lorsque Dieu nous demande de prier, c'est parce que il faudrait qu'on s'apprête, on prie pour ce qui est déjà en avance, qu'on prie déjà et on prend des actions. Amen. Alors, et le pasteur nous a demandé de continuer à prier pour tous les hommes, dans le monde entier, pour les nations et les leaders, que Dieu va mettre les bonnes pensées dans leur cœur afin qu'ils gouvernent les nations selon sa volonté. Oui. Et que nous brisons l'influence de Satan sur les jeunes qui ne puissent pas les utiliser. Que nous brisons l'influence de Satan dans les écoles et les systèmes au nom de Jésus-Christ. Et le pasteur nous a demandé de proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Partout dans les nations, dans votre ville, dans votre quartier, partout où vous êtes. Proclamez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, il y a plus d'informations et nous allons vous rendre compte. La deuxième journée, c'est aujourd'hui. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Surtout, soyez connectés. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons directement à notre lecture du jour. Parce que ce Yakilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Accroître votre foi ». Accroître votre foi. Le verset du jour est tiré de Romains 12, verset 3, qui lit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Je relis ce verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Alors le pasteur nous dit la première étape pour faire croître votre foi est de savoir comment la foi vient. La première étape pour faire croître, pour augmenter, pour faire croître votre foi est de savoir comment la foi vient. La foi vient en écoutant. Vous écoutez la Rhapsodie des réalités, vous écoutez, la foi vient. Vous écoutez des messages bibliques, la foi vient. Vous écoutez tout ce qui a trait à la parole de Dieu, pendant que vous écoutez, ça, la foi vient. Alors la Bible nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Par conséquent, si vous voulez avoir plus de foi, vous devez entendre davantage la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes absorbé, vous passez du temps à suivre des messages bibliques. Les paroles la parole de Dieu. Vous êtes là le matin, le soir, la nuit, vous êtes dans la parole. Amen. Vous devez entendre davantage la parole. Vous ne pouvez pas écouter les choses négatives qui engendrent la peur et vous attendre à ce que votre foi augmente. Cela ne fera que renforcer la peur en vous. Vous ne pouvez pas passer le temps à écouter des mauvaises informations et vous pensez que la foi va venir. Non, au contraire.
c'est la peur. Si vous passez du temps à écouter des choses, des films d'horreur, des choses qui ne vous aident pas, c'est ce que vous allez recevoir. Par exemple, les informations, les journaux, les ceci, cela va entraîner juste la peur en vous. Raison pour laquelle le pasteur dit, vous ne pouvez pas écouter des choses négatives qui engendrent la peur et vous attendre à ce que votre foi augmente. Cela ne fera que renforcer la peur en vous. Alors, inondez votre esprit de la parole. Inondez votre esprit de la parole. Certaines personnes sont confrontées à certains défis et sont bouleversées parce que leur niveau de foi est trop bas pour faire face à la situation. Certaines personnes sont confrontées à certains défis et sont bouleversées parce que leur niveau de foi est trop bas pour faire face à la situation. Par exemple, si vous êtes dans la maladie, vous êtes malade et vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur. Vous ne savez pas que Dieu a dit. La parole dit dans 1 Jean 2, verset 1 ou 1 Jean 1, verset 2, qui dit, je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé, même comme votre âme prospère. Si vous passez votre temps plutôt à suivre que, oh, les gens sont malades, voilà, les hôpitaux sont pleins parce que les gens ont les maladies, ceci. Non, ça c'est la mauvaise information, des choses négatives qui ne augmentent pas votre foi. Vous devez suivre la parole de Dieu. Amen. Alors, certaines personnes sont confrontées à certains défis et sont bouleversées parce que le niveau de foi est trop bas pour faire face à la situation. Cependant, il est possible d'avoir assez de foi. Mais cette foi peut être faible. Il est possible d'avoir la foi, d'avoir assez de foi, mais cette foi peut être faible. Une foi faible est le résultat d'un manque d'exercice de la foi. Une foi faible est le résultat d'un manque d'exercice de la foi. Amen. Alors, entendre la parole de Dieu est une chose. Mais tant que vous n'agissez pas sur la parole que vous avez reçue, votre foi sera faible. Et chancellerait lorsque vous ferez face aux adversités. Cette foi chancellerait lorsque vous ferez face aux adversités. Alors, vous devez être la parole de Dieu en action. Agissez sur la parole. Je suis en bonne santé. Je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir l'infirmité. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Vous mettez cela en action. La parole de Dieu, vous appliquez dans votre vie. Vous agissez sur la parole. Alors, le pasteur dit, fortifiez donc votre foi par l'exercice de votre foi. Fortifiez donc votre foi par l'exercice de votre foi. Une foi forte est une foi qui prévaut. Une foi forte est une foi qui prévaut. Elle ne chancelle pas. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prospérité, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia, selon Romains 4, versets 18 à 20. Abraham, sa foi n'a pas faibli. Même comme il était déjà âgé,
il a cru à la parole de Dieu. Et Sarah avait déjà dépassé l'âge de concevoir. Mais il a cru à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu seras un père d'un grand nombre de nations. Et il a cru à cela. Et alors vous pouvez suivre, vous pouvez lire la suite. Et Sarah a conçu. Sarah a conçu. Elle a eu un enfant. Alors, si c'est votre cas, vous êtes dans une situation, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Rien n'est impossible. Dieu est à mesure de ressusciter les morts. Il est à mesure de ressusciter vos finances. Il est à mesure de ressusciter tout ce qui est mort dans votre vie. Il est à mesure de ressusciter. Il est à mesure de changer cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu est à mesure de changer votre situation. Amen. Ayez la foi en Dieu. Amen. Et pendant que vous suivez même ce message maintenant, votre foi augmente. Oui, votre foi augmente. Il y a l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Un appétit vorace pour la parole de Dieu va forcément affermir la foi en vous pour dompter les circonstances, maintenir Satan à sa place et vous faire vivre triomphalement chaque jour. Mais vous devez continuer à exercer votre foi pour qu'elle reste. Alléluia. Béni soit Dieu. Ça, c'est bénissant. Le pasteur nous a montré beaucoup de choses. Et alors, mettez cela en action. Faites agir la parole de Dieu que vous avez suivie dans votre vie, dans votre situation. Amen. Béni soit Dieu. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans 2 Corinthiens 10, verset 15, qui nous dit ceci. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas de travaux autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Alléluia. Alors, le deuxième passage est le 2 Thessaloniciens 1, verset 3, qui nous dit ceci. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, notre deuxième passage est de Romains 10 à 17. Nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous entendez? Si vous passez en longueur de journée à suivre les informations qui n'ont pas trait à la parole de Dieu, c'est ce que vous allez recevoir. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Faites décider. Décidez de suivre des bonnes informations, des paroles de Dieu. Alléluia. Comme vous suivez la rhapsodie des réalités, votre foi vient au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Aujourd'hui, nous prions. Nous prions ensemble en disant, cher Père, je te remercie de m'avoir permis d'entendre et de recevoir ta parole aujourd'hui. Ma foi s'accroît maintenant grâce à ta parole qui m'est parvenue aujourd'hui. Mon cœur désirera toujours ta parole et par ma foi en ta parole, je l'emporte sur les situations et les circonstances à la gloire et à la louange de ton nom. Amen.
Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Kawashiki. Nous lisons Luc 19, verset 28 à 48, 1 Samuel 16 à 17 pour la lecture biblique de 1 an. Romains 14, verset 12 à 23, Psaume 125 à 26 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un qui a reçu ce message. Peut-être c'est la première fois que vous suivez ce message. Vous suivez peut-être la rhapsodie des réalités. Ou alors, vous avez passé du temps à dire, oh, je vais le faire, je vais donner ma vie en Christ demain, je vais le faire demain. Quand est-ce que demain arrivera-t-il? Jésus-Christ arrive bientôt. La Bible nous dit que c'est imminent. Le pasteur nous a enseigné que c'est imminent. Alors, c'est votre opportunité aujourd'hui. Ne laissez pas ça passer. Amen. Alors, Dieu est en train de donner. Dieu, c'est le moment de grâce pour tous les hommes de donner la vie en Christ. Peut-être c'est votre dernier jour aujourd'hui. Qui sait? Alors, chers frères et sœurs, prenez cette décision aujourd'hui de donner votre vie en Christ. Amen. Alors, priez avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodierealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Sachez que vous êtes dans la grande famille de Dieu. Dieu vous aime. Et nous vous aimons aussi. Alléluia. Soyez bénis. Joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire. 22 avril. Nous vous aimons. Et Jésus vous aime plus. Et sachez que vous êtes très spécial pour Dieu. Amen. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Et s'il vous plaît, partagez, continuez à partager les vidéos. Ne les gardez pas à vous-même. Continuez à propager la parole, l'évangile de Dieu. Et restez connectés à ce programme du jour. Your Love Was Special avec Pasteur Kusoya qui nous met les enseignements. Vous ne voulez pas rater cela. Invitez quelqu'un aussi à vous joindre. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bonne journée et je vous aime. Au revoir.